Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu dis au nom de Jésus-Christ, sache que tu es en train de dire beaucoup de choses. Le nom de Jésus-Christ n'est pas seulement au nom de Jésus-Christ. Un point très, non. Le nom de Jésus-Christ, c'est un nom puissant. Un nom tout puissant. Un nom au-dessus de toute puissance. Alléluia. Un nom en soi qui fait rappeler Satan. Lorsque tu es sérieux dans les choses de Dieu, même lorsque admettons, tu n'es pas tellement sérieux, tu vois, ça fonctionne. Au nom de Jésus, ça fonctionne. Amen. Mais ne jouez pas avec le péché. Bien-aimé, lorsque tu vis dans le péché et que tu dis au nom de Jésus, le nom de Jésus là ne devient plus efficace. Jésus est bien monté à la croix. Et il est mort pour toi. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour cette langue qui parle beaucoup et qui ne manque pas de péché. Il est mort pour cette vie secrète que tu caches autour de toi, que tu caches à tes parents, que tu te caches à toi-même alors que tu ne peux te cacher. Devant un arbre, tu ne peux cacher tes choses devant Dieu. Alléluia. Et lorsque tu dis au nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ signifie Genèse jusqu'à Apocalypse. L'accomplissement de toutes choses que Dieu a accompli. Que Dieu a accompli, que Jésus-Christ a accompli. Alléluia. Merci Père. Bien-aimé dans le Seigneur, mon thème d'aujourd'hui est le pardon. Le pardon. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont oublié le pardon. Oui. Nous faisons tout, mais on a ce mauvais cœur en nous, un démon en nous, le pardon. Oui. Beaucoup de chrétiens ne savent plus pardonner. Beaucoup. Et tu peux dire que moi vraiment j'ai le cœur vraiment à pardonner. Hein? Non. Rentre en profondeur. Rentre en profondeur. Il y a des choses que tu n'y arrives pas à pardonner. Il y a des choses que tu n'y arrives pas à pardonner alors que Dieu pardonne toujours. Dieu t'a toujours pardonné. Dieu nous a toujours pardonné. Lorsque même ton enfant a fait une grave bêtise, des fois tu punis ton enfant comme si c'était le diable. Comme si c'était le diable. Alors que toi, tu n'es pas parfait. Alors que vous n'êtes pas parfait comme le Père Céleste est parfait. Totalement à 100%. À 100%. Et dans d'autres domaines, tu ne peux pardonner. Tu ne sais pas pardonner. Dieu m'a poussé. Alléluia. Ici, à l'instant, afin de parler au corps des chrétiens. Tu es chrétien. Même lorsque même tu n'es pas chrétien. Amen. Et si tu es un païen et tout, accepte Jésus pendant que tu entendras toutes ces choses. Toutes ces choses. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous donner cette capacité de pardonner. En tout. En tout et à tout. Alléluia. Alléluia. De pardonner en tout et à tout. J'aimerais parler de révérend Paul Mukendi. Maman Carmen Mukendi et plein d'autres personnes que j'ai dû noter. Alléluia. Dieu m'a dit, écris ça, écris ça, écris ça, écris ça. Je n'ai pas écrit, amen, ces noms pour rien. C'est Dieu qui m'a dit. C'est Dieu qui m'a dit, écris, 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 écris. Le pardon, le pardon, le pardon, le pardon. Sachez que personne sur la terre ne connaît toute chose, même s'il est dirigé par le Saint-Esprit. Personne sur la terre ne connaît toutes choses, même s'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Moi, à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans, mais je sais, il m'est apparu. Moi, j'ai vu Dieu. Il m'est apparu dans une grande lumière blanche. Et cela éblouissait mes yeux. Et je vous assure, je n'y arrive pas à enfermer une personne dans mon cœur. Tu peux me faire du mal n'importe comment, n'importe comment, je te pardonnerai toujours. Je te pardonnerai toujours. Pourquoi? Moi, je l'ai vu. Et je sais qu'il y a un jugement qui nous attend tous. Il y a un puissant jugement qui t'attend. Un puissant de lorsqu'on va t'enterrer, on t'enterrera. On t'enterrera toujours. On enterre toujours les gens encore. Même aujourd'hui, on est encore enterré. Et ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'on n'enterre plus. On enterre toujours. On enterre toujours les hommes sur la terre. On enterre toujours les enfants. On enterre toujours les vieillards. On enterre toujours. Il y aura un jugement pour nous tous, ce qui nous attend.
de lorsque tu ne pardonnes pas, de lorsque tu vis avec tes démons, ton démon, avec tes péchés, tu n'es pas sanctifié totalement à 100%. Nous nous sanctifions à moitié et nous disons que nous aimons Jésus. Nous ne l'aimons pas. Nous l'aimons pas. Nous n'aimons pas Jésus. Arrêtez de parler ainsi. Vous blessez Dieu. Vous blessez le cœur de Dieu. Vous blessez le cœur de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qui nous avait pardonné. Et Dieu nous a toujours pardonné. Dieu nous a toujours pardonné. Combien de bêtises tu n'as pas fait dans la vie? Combien de bêtises? Combien de bêtises? Tu es là, tu cherches ton arme, tu achètes des armes démoniaques comme ça, pour fusiller les gens. Alors que tu as 3 doigts pointés contre toi. Et vous savez, ces 3 doigts, c'est quoi? Dieu te jugera. Il jugera ton esprit. Il jugera ton âme. Ton esprit là où Dieu doit venir siéger. Parce que tu viens de lui. Tu viens de Dieu. Nous tous, nous venons de Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Jésus, il n'y a pas de Jésus. Alléluia. Dieu jugera, Jésus-Christ jugera ton esprit, il jugera ton âme, il jugera ton corps, ton corps. Il jugera ton corps, il jugera ton corps. Bien-aimé, le pardon. Le pardon. Connaissez-vous réellement à 100%, même la femme de Révérend Paul Mukendi, maman Carmen Mukendi, même sa femme ne connaît pas son mari à 100%. Personne ne peut connaître une autre personne à 100%. Ma maman ne me connaît pas à 100%. Moi, je ne connais pas ma mère à 100%. Même si j'étais dans son ventre, même si elle m'a élevé. Elle ne me connaît pas à 100%. Il n'y a que Dieu qui me connaît à 100%. Même un pasteur ne me connaît pas à 100%. Ainsi même moi-même, qui a vu Dieu à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans, je ne connais personne sur la terre. Même si je l'ai vu, même s'il m'est apparu. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il nous jugera, il nous jugera, il nous jugera. Pourquoi je l'ai vu? Il nous jugera. Si je le vois, c'est qu'il nous jugera. Si je le vois, alléluia, il m'apparaît, c'est qu'il me jugera. Il me jugera. Il jugera mon esprit. Il jugera mon âme. Il jugera mon corps. Il me jugera. Il jugera tout homme sur la terre. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire pardonne. Que tout ce qui respire prend très au sérieux le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, même si ce qui s'est passé, tu juges, tu dis que vraiment, il a fait. Il a violé, il a fait et tout, il a séquestré une femme et tout. Il doit finir en prison 8 ans. Tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas d'amour. Pourquoi? Tu as pointé et tu n'es pas parfait. Tu n'es pas plus parfait que le révérend Paul Mukendi. Et nous sommes là, nous tous en train de pointer. Et il n'y a pas que lui, hein. Il y avait un temps là où les chrétiens commençaient à viser du doigt à tout le monde. À qui? On visait du doigt à Michel Bakenda. Michel Bakenda, oui, il y avait un temps là où ça avait fait le buzz sur Internet. Mais Dieu voyait ce que tu faisais, même dans le secret. Même si toi, tu n'as pas pointé du doigt, mais tu étais parmi ta famille en train de dire, vraiment Michel Bakenda, vraiment, on l'a vu vraiment sur Internet. Ah non, mais vraiment les hommes de Dieu. Jésus dit, alléluia, fléchis les genoux. Prie pour le monde. Allez et faites de toute nation de mes disciples. Toi, tu pointes du doigt. Tu penses que tu parles tu penses gagner les âmes. Alors que toi, tu ne gagnes pas les âmes. Tu pointes. Oui, car pointer, ce n'est pas gagner les âmes. Alléluia. Pointer, ce n'est pas parler de Jésus. Jésus, que ce n'était pas venu nous pointer du doigt, Regardez-moi cet homme-là dans le péché. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus dira, que veux-tu? Va, femme, ta foi t'a sauvé. Va, reçois. Tu es guéri. Je te donne cette guérison. Et les pharisiens étaient là. Mais cet homme, c'est qui? Mais vraiment, il blasphème avec Dieu. Non, pardonne. Fais de toute nation des disciples de Jésus. Personne n'est parfait sur la terre à 100%. Dieu seul est parfait. Et lorsque toi, tu pointes du doigt, tu prends la place de Dieu sur la terre, parlant avec des hommes, pensant que vraiment toi, parce que tu ne vois pas la main de Dieu, tu ne vois pas les pieds de Dieu, tu ne vois rien du tout, alors que tu vois déjà le diable être présent. Et le diable t'attend quelque part là-bas, Tu sais le jour que tu mourras, le jour que tu mourras,
Satan lui-même viendra te chercher. Satan lui-même viendra te chercher. Je vous dis la vérité. 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 Je répète, je vous dis au nom de Jésus-Christ devant Dieu, la vérité. Il m'est apparu. Satan viendra te chercher. Quand tu vis une telle vie, même si tu chantes en d'autres langues, tu fais tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Tu commences à juger les gens. Vraiment, t'es l'homme de Dieu, t'es l'homme de Dieu. T'es l'homme de Dieu. Alors toi-même, impudique, tu te masturbes et tu es là, tu juges les gens. Tu te masturbes, tu trompes ta femme parce que toi, on ne t'a pas vu. Mais la caméra de Dieu t'avait suivi de partout. Depuis que tu es né et même avant même que tu puisses naître, Dieu te connaissait déjà. Dieu te connaissait déjà. Chers chrétiens, arrêtons de nous cacher et pointer du doigt aux autres. Ah, Jésus. Tu ne connais pas la vie de révérend Paul Mukendi, mais tu le pointes du doigt. Alléluia. Même sa femme ne peut pas le pointer du doigt. Mais oui, mais même sa femme n'est pas Dieu. Même sa femme ne peut pas pointer du doigt à son mari. Mais non, mais non. Oui, mais si. Vous dites, oui, mais, et pour cette femme-là, tu ne connais rien du tout. Ok, entrons en profondeur. Si, admettons, c'était vrai, admettons, est-ce que cela te donne du droit de pointer du doigt? De publier? De parler du mal? Ça ne te donne pas du droit? Non, ça ne te donne pas le droit. Dieu seul peut parler ainsi à l'homme, pas toi. Il y a deux jugements. Deux jugements qui n'est que ce jugement réservé à Dieu. Même Dieu, pendant que nous sommes encore en train de vivre sur la terre, ne pointe pas du doigt à un sataniste. Vous savez ça? Dieu ne pointe pas du doigt à un sataniste. Dieu pointe du doigt comment? Réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Tu ne me sers pas. C'est moi le Dieu de ton âme. C'est moi le Dieu de ton esprit. C'est moi le Dieu de ton corps. C'est moi le Dieu de ton doigt de lorsque tu pointes. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui a créé aussi tes parents. Oui, le premier homme est venu comment sur la terre? Le premier homme, il est venu de Dieu. Il est sorti de Dieu. La femme, comment la femme, elle est venue? Elle est sortie de Dieu. Mais lorsque toi, tu pointes les femmes du doigt, tu pointes Dieu. Tu pointes Dieu. Et tu penses hériter le ciel. Tu penses que lorsque tu mourras, nous allons t'enterrer, ta famille va t'enterrer, repose en paix, et tu te reposeras en paix. Tu ne te reposeras pas en paix. Je t'assure. Beaucoup sont déjà en train de crier. Ceux-là qui nous ont déjà quittés. À l'aide, à l'aide. Ces personnes vivaient comme toi. Mais ils sont morts déjà. Ils ne peuvent plus retourner sur la terre. Même si Dieu était capable de le faire, il ne le fera pas. Tu ne reviendras plus. C'est ta dernière vie. C'est notre dernière vie sur la terre. Et quand je dis c'est ta dernière vie, ce n'est pas que lorsque tu mourras, tu disparaîtras. Alléluia. Tu continueras à vivre. La personne qui était dans le ventre de maman, n'est-il pas toi? Mais c'est toujours la même personne. Moi, alléluia, c'est toujours la même personne. Mais j'étais dans le ventre de maman. 9 mois, j'étais dedans. Mais quand je regarde ma mère, mais je dis, mais Seigneur, moi j'étais dans le ventre de maman là-bas. Et c'est toujours moi. Oui, c'est toujours moi. Et quand on te dit que vraiment, lorsque tu mourras, tu existeras toujours, tu doutes. Alors que vraiment, mais doute aussi lorsqu'on te dit, vraiment, tu viens d'une mère. Tu viens d'une mère. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu vas douter. Mais Dieu te fait voir ces choses pour t'enseigner que tu existeras encore. Mais avant même de naître dans le ventre de maman, tu n'existais pas, mais tu existais. Avant de naître dans le ventre de ta maman, alléluia, mais qui t'avait formé? Ce n'est pas papa, maman. C'est Dieu qui t'avait manifesté là-bas, Car tu peux avoir une relation intime avec une femme et ne pas être manifesté là-bas. Tu ne t'es pas manifesté seul. Tu ne t'étais pas manifesté seul dans le ventre de ta maman. Mais c'était Dieu qui t'avait manifesté par la puissance, alléluia, de sa création. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon thème, c'est le pardon. Bien-aimé, j'aimerais adorer, j'aimerais prier au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Si tu es tombé sur cette vidéo, je t'assure que c'est un grand jugement pour toi. Un grand jugement.
Cet homme qui passe ici, vraiment, il a vu Dieu. Je vous assure, tout ce que nous faisons sur la terre, tout ce que l'homme fait sur la terre, toutes les choses dont nous faisons sur la terre, nous pensons que c'est de la blague, nous rigolons, et nous sommes là, KFC, tu rigoles avec tes voisins et tout, tu te moques des voisins, tu te moques de ton prochain, de ta famille, de ta petite sœur, de ton grand frère, quelqu'un que tu ne connais pas, tu le pointes du doigt, etc. Même si tu le connaissais, tu le pointes du doigt, tu ne connais rien du tout à 100%, mais qui es-tu pour pointer? Oh, homme, femme. Qui êtes-vous pour pointer du doigt à votre prochain, à ton frère et à ta soeur et à ton père et à ta mère? Et à toi-même, et à toi-même, et à toi-même, et à toi-même. Saint-Esprit, 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 Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, n'envoie pas mon frère en enfer, n'envoie pas ma soeur en enfer, car là, bien-aimé, ce que nous vivons déjà, c'est déjà l'enfer sur la terre, oui. En attendant ton enfer réel, dans les flammes de feu. Vraiment, il y a un feu éternel pour toujours, pour ton âme qui existe. De la même manière que tu es vivant. Tu viens de ta mère, tu existes encore. Et c'est toujours la même personne. Tu n'existais pas auparavant, mais tu existais. Au commencement, tu existais, tu étais en Dieu. Et Dieu t'a manifesté. Et Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il te donne un esprit, il te donne une âme, il te donne un corps. Et tu blagues avec ces trois parties. Esprit, âme, corps. Un jugement nous attend. Un jugement nous attend. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé. Lorsque une personne fait le mal, il faut toujours le pardonner. Combien de fois tu dois pardonner? Alléluia. Jusqu'au retour du Seigneur. Un chrétien pardonne toujours. Ceux-là qui ne pardonnent pas ne sont pas des chrétiens. Tu peux résister à mort. Tu n'es pas chrétien si tu ne pardonnes pas. Tu n'es pas chrétien. Car tu peux faire de tels miracles par le diable. En touchant à la magie. Oui, tu peux faire de telles choses. On reconnaît un chrétien lorsqu'il pardonne toujours. Si on devait venir au milieu de ton travail et qu'on demandait à ces hommes qui t'entourent, ces hommes qui te font du mal et du mal et du mal et du mal et du mal, vraiment tu vas toujours là-bas, on te fait le mal. Tu penses que vraiment tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Jésus n'était pas maudit. Ton maître Jésus, s'il vit en toi, on te fera toujours du mal. Du mal et du mal et du mal. Mais toi, alléluia, tu dois toujours pardonner. Pardonner, pardonner, pardonner. Et ta véritable force sera qui? Pas ta femme, pas tes enfants. Jésus lui-même, dans ton esprit, dans ton âme. Alléluia. Il fortifiera ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Que Dieu fortifie ton cœur. Que Dieu élève ton cœur. Que Dieu élève ta foi. Que Dieu élève ta foi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 La vie de révérend Paul Mukendi. Bien-aimé. Alléluia. Tu n'es pas Dieu à 100%. Et lorsque, arrêtez de mentir sur le nom de Dieu. Dieu vous a dit, et vous partez mitrailler les gens, vous partez pointer du doigt. Tu pars pointer du doigt, Dieu te donne ce souffle de vie et tu pars l'utiliser, alléluia, contre ces créatures-là que Dieu a manifestées sur la terre. Alors que toi-même aussi, tu as été manifesté par Dieu, mais pas par ton père et pas par ta mère. Ainsi, tu dois comprendre que ton jugement sera grand et ce ne sont pas tes parents qui te jugeront, mais ça sera Dieu le Père qui te jugera. Ça sera le Saint-Esprit qui te jugera. Le Saint-Esprit qui se manifeste encore sur la terre, qui se manifeste encore sur la terre. Alléluia. Et c'est lui qui te jugera. C'est lui qui te condamnera. C'est lui qui te jugera. Alléluia, le pardon, le pardon. Et tu peux dire que vraiment pour cette personne qui a été partie témoigner. Mais il se peut que c'est faux. Il se peut que c'est faux. Alléluia, alléluia. Déjà de un, tu ne peux pas juger. Alléluia. Tu n'étais pas là-bas. Tu n'es pas dans leur maison en train de voir. Et même si tu es parmi ces enfants-là, alléluia, tu es l'enfant de révérend Paul Mukendi. Tu ne peux pas juger ton papa. Tu ne peux pas juger ton papa. Il ne faut pas, enfant, il ne faut pas juger papa. Hein. Il ne faut pas juger papa. Parce que toi aussi, Dieu te condamnera. Dieu te condamnera. Enfant, ne jugez pas papa. Ne jugez pas maman. Ne jugez personne. Ne jugez personne. Ne jugez personne. Avocat. Alléluia, ne jugez pas, ne jugez pas. Il m'est apparu, ne jugez pas, ne jugez pas, ne jugez pas.
Aucun homme ne doit juger un autre homme. Dieu seul peut nous juger à 100%. Y a-t-il pas eu des personnes qui sont rentrées en prison 20 ans, et on remarque que cela était faux. Cela était faux. Cela était faux. Mais en ce temps-là, on avait jugé, hein, en ce temps-là. Les hommes jugeaient toujours, hein. Les hommes jugeaient, mitraillaient. Et tu peux te dire que, oh mais non, mais je me repentirai. Mais tu laisses un gros dossier comme ça. Mais la personne avait déjà été en prison. Et tu te réponds, la personne a perdu 20 ans. La personne a perdu 20 ans. La personne a perdu 20 ans. 20 ans. À cause du jugement des hommes. Du jugement. Nous ne connaissons rien du tout. Et toi encore. Vraiment. Toi, Dieu t'apparaît et tu penses que vraiment tu es Dieu à 100%. Moi, Dieu m'est apparu, mais je ne suis pas Dieu à 100%. Je ne connais rien du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que Jésus est réel. Jésus est réel. Il te donnera son cœur. Il te donnera son esprit. Il te donnera son esprit. Afin de vivre, alléluia, et de gagner les âmes réellement même dans ta famille. Toi, tu ne gagnes pas les âmes de ta famille et tu pars juger les autres. Non, gagne les âmes de ta famille. Gagne, bien aimé, ceux qui t'entourent dans ta famille et qui vivent dans le péché. Toi, tu vis dans le péché, tu juges. Tu condamnes. Jésus qui était parfait ne jugeait pas, ne condamnait pas. Répentez-vous, mais ne pointez pas du doigt, vous êtes dans le péché. Vraiment, il y a une prison éternelle qui vous attend. Vraiment, il y a un enfer éternel qui vous attend. Il ne jugeait pas, il ne jugeait pas. Et tu peux dire, oui, mais pour cette femme-là, vraiment, et tout, et si c'était vrai, même si c'est vrai, tu dois pardonner. Alléluia. Même si c'est vrai, tu dois pardonner. Et tu n'es pas obligé de le publier. Tu n'es pas obligé de partir au tribunal. Tu n'es pas obligé d'appeler la police. Tu n'es pas obligé de faire toutes ces choses-là. Vous n'êtes pas obligé de faire cela. Vous n'êtes pas obligé de faire cela. Ma petite sœur avait failli se faire kidnapper, violer, séquestrer. Mais le diable n'a pas réussi cela. Pourquoi? Elle a un bon cœur. Elle a Jésus. Oui, c'est ça vraiment pardonner. Elle pouvait aller à la police, donner le numéro de cette voiture, disant, vraiment, il y a eu vraiment des hommes, vraiment, ils ont failli vraiment me kidnapper, ceci, cela. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée à la maison en pleurant. Alléluia. Et moi, je lui ai dit, pardon. Ils sont où ces hommes-là? Ils sont où? Et si moi, j'étais parti chercher cette voiture-là, mais Dieu ne m'avait pas permis de trouver cette voiture. Alléluia. Et moi, je suis rentré. Mais qu'est-ce que j'allais leur dire? Vraiment, répentez-vous. J'allais leur prêcher la parole, mais je n'allais pas partir voir la police. Il y a des personnes qui rentrent en prison, mais jamais il ne se repentira. Jamais. Pourquoi? Pourquoi la méchanceté de l'homme ne pousse pas à l'homme de se repentir et d'accepter Jésus, et d'accepter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Dieu se transforme. C'était toi qui devais être crucifié, mais Dieu a pris notre place. Crucifiez-les. Et on a jugé le roi des rois comme ça. On a jugé le Seigneur des seigneurs comme ça. Oh, qu'il meurt. Mais lui, c'était le roi des rois. C'était le Seigneur des seigneurs, de ton âme, de ton esprit, de ton corps, de ton doigt. Je suis rentré, j'ai dit, petite sœur, pardonne-les. Parce que nul n'est parfait sur la terre. Nous pensons qu'il y a des grands péchés, des petits péchés, parce que lui, vraiment, il fait un scandale. Et toi, dans ta petite maison, chaque nuit, tu te réveilles comme un démon comme ça, là, un démon, et tu fais quoi? Tu te masturbes. Un démon comme ça, tu te masturbes. Et parce que toi, on ne t'a pas vu, on ne t'a pas zoomé, et tu penses vraiment, toi, vraiment, tu deviens le Saint-Esprit sur la terre, vraiment, à 100%. On doit te venir, on doit t'adorer en esprit et en vérité. Tu prends vraiment le chemin. Alléluia. Ce chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Oh Jésus, merci. Excusez-moi. Dieu est en colère. Ah non. Ah Jésus. C'est pour cela, dans vos maisons, cette vie que vous avez, oui, il vous arrive des choses mystiques, bizarres, et vous êtes contrôlé dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Vous avez des mauvais cœurs.
Un chrétien n'a pas un mauvais cœur. 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 Un chrétien, Jésus n'avait pas un mauvais cœur. Jésus n'avait pas un mauvais cœur. Pourquoi les chrétiens ont des mauvais cœurs? Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des loups qui se cachent. Disons que moi je suis chrétien, moi je suis chrétien, moi je suis chrétienne, je suis chrétien, je suis chrétien, chrétien. Tuez-le, tuez-le, tuez-le. Nous voulons Barnabas. Nous voulons Barnabas, mais lui là, lapidez-le, lapidez-le. Mais heureusement, lui, c'était le Seigneur des Seigneurs. Le Tout-Puissant sur la terre. Sur la terre, sur la terre. Amen. Bien-aimé, ma mère, récemment, elle a fait un grand accident. Oui, ma mère qui m'a porté 9 mois. Alléluia. Ma mère, elle a fait récemment, il n'y a pas longtemps, un accident terrible. Terrible. Et vous savez vraiment, la police sont arrivés. Les gens qui étaient autour, amen, les ambulances, ils sont arrivés. Personne n'y croyait. Tout le monde était comme ça. Mais comment elle n'est pas morte? Mais comment elle n'est pas morte, cette maman? Vous savez, ma mère, non. Elle a fait un accident terrible. Elle a cogné un gros poteau métallique comme ça. Et cette voiture-là, c'est une Toyota, une RAV4. Et vous savez, dedans, il n'y avait même pas de airbag. Les airbags là qui sortent. C'est Jésus ton airbag. Tu peux acheter une voiture, amen, tu vas te dire vraiment, moi et ma femme, nous voulons une voiture avec airbag. Ce ne sont pas les airbags qui protègent l'homme, c'est Jésus qui protège les hommes sur la terre. C'est Jésus-Christ qui garde l'homme sur la terre, qui garde un petit enfant de 9 ans sur la terre. Moi, j'avais 9 ans, je m'étais fait renverser par une voiture à pleine vitesse. Je traversais, il y avait des témoins. Et ces témoins encore, ils étaient comme ça. Mon frère, Jésus protège, Jésus garde plus que tes choses mystiques. Ton cœur qui est mauvais, jugeant les gens. Et vous parlez des sorciers, il disparaît. Il est puissant. Tu ressuscites, il est fort. Tu meurs, le diable vient te récupérer. Tu avais un mauvais cœur. Tu peux faire tout ça. Tu disparais, tu t'envoles. Et il y en a qui ont été giflés comme ça par Dieu. Oui, des sorciers comme ça qui sont giflés comme ça. Tu t'envoles comme ça. Et puisque Dieu, il est partout, il est aussi dans les airs. Et à un moment, il te rencontre sur les airs. Tu tombes, tu te répands, mais tu meurs. D'autres même, ils se répandent peut-être. Alléluia. Ils ne se sont pas repentis. Peut-être parce que tu n'auras pas toujours le temps. Je me repentirai demain. Tu vas dormir et Satan te coince là-bas. Te coince dans ton sommeil. Puisque tu n'es pas revêtu de la puissance et, alléluia, de la présence du Saint-Esprit en toi. Tu meurs dans ton sommeil et tu n'as pas eu le temps de te repentir. D'autres diront, moi je me repentirai dans mon sommeil. Vraiment toi, que Dieu te pardonne. Que Dieu change ta vie. Que Dieu change nos vies. Alléluia. Et je disais, ma mère avait fait un grand accident. Alléluia. Vous savez, sa voiture 4x4, je vous assure, même moi, qui la conduisais, je n'ai même plus reconnu cette voiture-là. J'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est vraiment miracle des miracles, prodige des prodiges. Vous savez pourquoi? Excusez-moi. Alléluia. Ma mère n'est pas morte dedans. Lorsque je vivais chez ma mère et que souvent je partais dans sa chambre, je rentre, je toc. J'attends un peu. Oh, maman, elle ne répond pas. Toc. Qu'est-ce que je fais? Maman, elle ne répond pas. Je rentre. À chaque fois que je pars, je partais dans sa chambre, je la voyais toujours s'agenouiller devant Dieu. Elle se réveille, elle s'agenouille. Oh Jésus, je l'entends prier. Oh Jésus,
Jésus, Jésus. Et tu peux dire Jésus, Jésus, Jésus et tu as un mauvais cœur. Tu prends la route, bam, un camion, boum, te rentre dedans et tu meurs. Et des fois, tu ne meurs pas. Pourquoi? Vraiment, toi, tu es gardé par Dieu. Tu es gardé par Jésus. Tu deviens intouchable. Les mondes des ténèbres peuvent te chercher, te chercher, te chercher, te chercher, te chercher. Mais ils ne te trouveront pas. Ils ne te trouveront pas. Pourquoi? Vraiment, toi, tu ne juges pas les gens. Tu t'occupes vraiment de ton « Ah, Seigneur, sauve ma vie, je ne suis pas parfait, je ne suis pas change-moi, change-moi encore, change-moi encore, change-moi encore, change-moi encore. » Oh, moi, Dieu m'a changé et ça te donne le droit de juger les gens. Non, Dieu ne t'a pas changé quand tu juges les gens, quand tu pointes du doigt, tu mitrailles les gens sur la terre. Dieu ne t'a pas transformé, Dieu ne t'a pas changé. Jésus-Christ n'est pas en toi. Alléluia, alléluia. Et cet accident-là, vous savez, lorsque la police sont arrivés, l'ambulance sont arrivés, et sa voiture était vraiment écrabouillée, je vous assure. Vraiment, ils se sont demandé, mais comment ça se fait que même elle n'a même pas perdu même un bras, elle n'a pas perdu même sa tête. Cette voiture-là, alléluia, étant donné vraiment ce gros poteau avait complètement arraché la voiture. Arraché. Arraché. Mais avant moi, je ne le savais pas, j'étais à la maison. Et sa copine était venue à la maison. Alléluia, chez moi ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa copine, elle vient, elle me dit, Destin, ta maman n'a pas fait un accident. Je dis, oh, comment ça? Elle a fait un accident. Non, ma mère n'a pas fait un accident. Sinon, j'allais recevoir déjà des appels ici. Ah oui, mais tu sais, j'ai cru voir sur Internet, sur Google, mais vraiment les choses vont vite. Hein? Les choses vont vite. C'est comme toi. Tu zoomes les gens. Wouh, tu prends un peu. Comme un démon. Tu cours. Tu connaissais rien du tout. Rien. Même moi, Dieu m'est apparu. J'ai vu Dieu, mais vraiment, je ne connais rien du tout. Et toi, tu n'as pas vu Dieu. Tu as lu la Bible. Alléluia. Dieu t'a changé, Dieu t'a transformé chrétien. Tu vas à l'église, tu t'agenouilles, tu as une belle voix et tout. Tu fais quoi? Tu mettras les gens. Alors que moi, Dieu m'est apparu, je ne connais rien du tout. Rien de rien et de rien. Ce qui est sûr, il me jugera. Oui, le même Dieu qui m'est apparu, qui me dira, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu me serviras. Pendant que Dieu était en train de me parler, il y avait un transfert qui se faisait. Dieu me donnait une sagesse de sa parole. Quand je ouvrais la Bible, vraiment je tremblais. Dieu me faisait comprendre les choses dont, alléluia, il voulait expliquer ici. Sans personne autour de moi, sans pasteur autour de moi, sans ma mère autour de moi, sans mon père. Je prenais, je tremblais. Oh Jésus, oh mon Dieu, tout ça. Ainsi, je ne peux pas prendre un téléphone, appeler, me maudire comme ça et tout. Pourquoi? Il m'est apparu. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Même lorsque j'ai vu maman Carmen Mokendi pleurer. Lorsque je l'ai vu pleurer, vous savez que j'ai eu les larmes. Mon mari est innocent. Mon mari est innocent. Et il y en a toujours des gens qui diront, oh, il n'est pas innocent, il n'est pas innocent. Mais il n'y a que Dieu qui peut juger ça. Et si vraiment il n'était pas, il était innocent. Si vraiment, il était innocent. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Eh Jésus, pardonne-moi. Oh Jésus, pardonne-moi. Il y en a vraiment qui n'en meurent. Tu meurs avec ça. Après avoir parlé ainsi, Dieu était là. Et tu meurs dans ça. Le diable viendra te récupérer. Tu as oublié quelque chose. Hein? Tu ne t'étais pas repenti. Tu n'avais pas demandé pardon. Tu sais, lorsque tu as publié un scandale comme ça et que tu étais la première personne à publier, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu te répands, des fois, il ne faut pas seulement demander pardon à Dieu. Oui, il ne faut pas seulement demander pardon à Dieu. Alléluia. Il faut retourner, puisque ces démons-là, comme tu dis, ces démons, et nous montons toujours en disant, ce sont les démons. Mais Dieu te jugera aussi. Pourquoi? Alléluia, tu pouvais refuser. Tu pouvais dire, non, je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est puissant. Chers païens, vous,
Alléluia. Disons que vous ne croyez pas en Dieu. Dites seulement au nom de Jésus. Et prends très au sérieux le nom de Jésus là. Tu verras, quelque chose va naître en toi. Quelque chose naîtra en toi. Quelque chose naîtra en toi. Quelque chose naîtra. Oh, quelque chose naîtra en vous. Quelque chose naîtra en toi, dans ton esprit, dans ton âme. Et ton corps sera transformé. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Est-ce que tu es Dieu? Tu es partout? Est-ce que même tu es ici chez moi? Est-ce que tu te trouves ici? Donc, tu vois seulement cette partie-là. Tu vois cette partie ici. Tu vas commencer à juger. Ah, vraiment? Ce frère là-bas, ce frère là-bas, il nous montre sa porte, il nous montre sa clim. Alors que je ne suis pas venu ici pour te montrer ma clim. Je ne suis pas venu ici pour montrer ma maison. Quand j'avais 9 ans, j'avais dit ceci. Seigneur, j'avais 9 ans. J'avais dit, oh Jésus. Amen. Avant que Dieu m'ait apparu. Je pleurais. Et il y avait des larmes qui coulaient par terre. Alléluia. Bien aimé, c'était une profondeur extraordinaire. Je pleurais à 9 ans dans ma chambre. J'attendais que tout le monde aille dormir. Je disais, Seigneur, quand est-ce ma famille ira dormir? Oh Jésus, quand est-ce ma petite soeur, ma grande soeur ira dormir? Moi, je veux encore te parler, Je pouvais parler à Dieu comme ça, mais j'avais des moments, des moments avec Dieu. À minuit, je m'agenouillais et je pleurais. Et je disais, Seigneur, je veux une maison à l'âge de 26 ans. Ah, Seigneur Jésus. Vous, là, vous blaguez avec Dieu, vous blaguez avec Dieu, vous blaguez, oui, vous blaguez avec Dieu, vous partez à l'église, vous blaguez avec Dieu, vous parlez sur le mal de X, sur ton voisin, ta voisine, de devant, de derrière, et tu te juges toi-même, tu te condamnes toi-même. Le pardon. Et j'avais demandé une maison à 26 ans. Vous savez, quand j'ai eu 26 ans, Dieu m'a donné cette maison. Ah, Seigneur Jésus. Vous savez comment j'ai fait pour acheter cette maison? Alléluia, alléluia. C'est Dieu qui m'a dit d'acheter cette maison. J'ai entendu une voix audible de Dieu me dire, c'est cette maison-ci. Et vous savez, quand j'ai visité cette maison, arrivé seulement devant la porte, je suis entré dans le couloir. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, c'est ça ta maison. Je n'avais pas visité le reste, les chambres, etc., le dehors et tout. Je n'avais rien visité du tout de tout ça. Mais lorsque je suis arrivé dans le couloir, Dieu m'a dit, tu vois cette maison, c'est ta maison. C'est celle que tu dois prendre. Quand j'ai accepté cela, mes parents m'ont dit, oh, tu es sérieux? Oh, mais attends d'abord, tu dois d'abord visiter le reste. Non, papa, maman, grande sœur, Dieu m'a dit que c'est cette maison que je dois acheter. J'ai directement dit, alléluia, à cet homme mobilier, ces hommes-là, qui nous accompagnent pour aller visiter les maisons et tout. Je lui ai dit, excusez-moi, monsieur, c'est cette maison que je dois prendre. Donc, je prends déjà, c'est bon. Pour moi, c'est déjà bon. Alléluia. Mais il y a des chrétiens qui diront ceci. Oh, Saint-Esprit, j'ai pas encore tout visité. Tu discutes avec le Saint-Esprit comme ça. J'ai pas encore tout visité. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Tu as raté, alléluia, une maison selon le plan de Dieu. Selon vraiment la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Et tu as raté beaucoup de choses comme ça. Vraiment la volonté parfaite de Dieu. Tu les avais ratées comme ça. Tu as déjà même raté même un travail comme ça. Dieu t'avait dit vraiment c'est ici. Et toi tu dis vraiment ici. Mais ici vraiment je ne suis pas bien. Alors que Dieu voulait te former là-bas, te former pour devenir grand. Et tu te discutais comme ça, tu te battais et tout avec le Saint-Esprit. On ne se bat pas avec le Saint-Esprit. Les chrétiens comme ça qui se battent avec le Saint-Esprit. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Quel est ton démon? Qui est plus puissant que Dieu? Qui est plus puissant que le Saint-Esprit? Ça n'existe pas ce genre de démon. Je n'avais pas tout visité. Et Dieu m'a dit, c'est ça. Mais j'avais dit à Dieu à 9 ans, la maison que tu me donneras, je servirai ton nom. Alléluia. Je servirai ton nom dans cette maison. Moi et ma femme et mes enfants. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Dieu m'avait déjà donné encore
une vision. Une vision, alléluia. La vision que Dieu m'avait donnée, la voici. Dieu m'avait donné cette vision en me rassurant. En me rassurant. J'avais demandé à Dieu, à l'âge de 9 ans, permets à mon père et à ma mère, le jour que j'aurai cette maison et tout, parce que moi, je voulais d'abord posséder une maison et tout, avant vraiment de me marier. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Je me suis marié. Dieu m'a béni. Alléluia. Et je voulais d'abord acheter la maison. Et j'avais dit à Dieu ceci. Oh Seigneur, permets à mon père et à ma mère, et à cette femme que je vais marier, à son père et à sa mère, alléluia, le jour de notre mariage, que les deux parents puissent être encore vivants, afin que ces parents-là puissent se réjouir de notre mariage, de mon mariage. Alléluia. Et lorsqu'il y avait eu cet accident de ma maman, l'accident là, la police, donc sa copine était venue pour me dire, oui, mais je pense que ta maman a fait un grand accident et tout, vérifie quand même et tout. J'ai regardé et j'ai vu vraiment, c'est la même voiture. J'ai dit, mais oui, c'est vraiment ma mère. Et il y avait la police qui était venue chez ma mère, alléluia, chez ma mère. Il y avait mon grand frère. Et la police dira, monsieur, votre maman, elle a fait un accident. Vous voyez? Et tu peux être paniqué comme ça. Monsieur, tu commences déjà à pleurer. Tu vois? Tu affirmes quelque chose que tu n'as pas vu. Quelque chose que tu n'as pas vu. Au lieu de prier, oh Dieu, non, ce n'est pas possible. Même si c'est vrai, mais je sais que maman n'est pas morte. Même si c'est vrai, je sais que papa, tu entends un accident de la part d'une personne. Tes parents ont fait un accident terrible sur l'autoroute. Tu pleures déjà. Tu pleures déjà, donc tu confirmes déjà que vraiment, ils sont partis. Tu vois, non? Lorsqu'on enterre une personne, nous tous, nous pleurons. Tu confirmes déjà. Alors que la personne, alléluia, qui est morte, ce n'est pas encore trop tard. Pour ceux-là, vraiment, qu'ils ont une grande foi. As-tu vraiment vu Jésus, toi? Ou réellement, toi, tu as pris la Bible là, et tout, boum, une fois est né en toi, vraiment là, tu deviens chrétien. Mais même si ça s'est passé comme ça, c'est toujours le même Jésus qui vit en toi. Alléluia. Moi, il m'est apparu. Alléluia. Mais toi, tu as lu la Bible et tout, tu as eu la foi et Dieu est venu dans ton esprit. Mais c'est toujours le même Jésus, tu dois avoir la même foi. La même foi. Et vous savez, pendant que ce policier-là disait, votre mère, elle a fait un accident terrible. Vous voyez, ça c'est la police. Tu vois? Mais à travers eux, c'est le diable. Oui. Mais c'est quoi ça? Je viens t'annoncer une nouvelle. Moi, je suis chrétien. Il y a une manière de te faire véhiculer un message pour te fortifier. Mais le monde ne sera pas là pour te fortifier. C'est Jésus-Christ qui sera là pour te fortifier. Ton prochain ne sera pas là pour te donner les armes, comment vaincre les mondes des ténèbres. Et je me suis rappelé ce que j'avais demandé à 9 ans à Dieu. J'avais dit à Dieu, Seigneur, vraiment, quand je vais acheter la maison, tu vas me donner cette maison-là, tu vas me confirmer que c'est cette maison. Tant que tu ne me confirmes pas, je ne prendrai pas cette maison, même si c'est une villa, je sais comment. Tant que moi, Dieu ne me confirmait pas, je ne pouvais pas prendre n'importe quelle maison. Je voulais une maison que Dieu, là où, allait s'en réjouir, et me dire, bon fidèle serviteur, je n'attends pas de mon père, de ma mère, que mes parents puissent me dire, bon fidèle et serviteur, mais j'attends cela de Dieu. J'attends cela de Jésus, de mon esprit, me disant, bon fidèle et serviteur. C'est ça qui me rassure. De lorsque on va m'enterrer, on m'enterrera. Le même qui me disait sur la terre, bon fidèle et serviteur, me dira, de lorsqu'on va m'enterrer, on m'enterrera. Il viendra me chercher, Jésus me dira, bon fidèle et serviteur. Vous savez, tous ceux qui meurent, réellement avec Jésus, alléluia, Jésus leur dira, et l'ont déjà dit, les ont déjà dit, bon fidèle et serviteur. Bon fidèle et serviteur. Toi, vraiment, tu n'as pas servi le diable. Oui, Jésus-Christ te dira cela. Toi, vraiment, bon, fidèle et serviteur, c'est quoi?
vraiment toi, tu étais conforme à ma parole. Tu n'as pas vraiment servi le diable. Non, tu n'as pas servi le diable. Tu étais en moi, bon, fidèle et serviteur. Vraiment, hein? J'étais vraiment ton modèle sur la terre. Jésus te dira ça. Et si tu n'entends pas le témoignage de Dieu, tous les jours, quand tu dors, quand tu te réveilles, même quand tu dors, alléluia, Jésus ne te parle pas de lorsque tu t'endors. Vous savez que ce n'est pas normal pour un chrétien. Un chrétien comme ça qui s'endort, Dieu ne le parle jamais. Mais toi, Dieu te parle seulement quand tu te réveilles. C'est là où Dieu te parle. Ce n'est pas normal. Bien-aimé, Jésus-Christ est présent partout, partout, partout. Même dans ton sommeil, il doit être présent, il doit régner. Quand tu ne vois Jésus régner dans ton sommeil, fais très attention, fais très attention. Même si tu fais beaucoup de choses sur la terre, tu te réveilles, tu vois ce corps, alléluia, qui te permet de me voir, de me voir que je te vois, et tout, etc. Tu fais des miracles, et tout, etc. Tu prêches la parole. Dans ta famille, tu fais tout ce que tu veux. Mais tant que Jésus, le même Jésus ne te parlera pas dans ton sommeil, tu ne feras pas des songes. Et il y a songe et songe. Il y a songe et songe. Il y a des songes de Dieu et des songes du diable. Du diable. Alléluia. Et c'était ça qui m'avait rassuré. Lorsque la police était venue. Oui, votre maman, votre maman, votre maman. De la manière qu'ils annonçaient ça, c'est comme si ma maman était déjà partie. Elle était déjà morte. Mais moi, je savais, je me suis rappelé au Seigneur, mais non, tu ne peux pas confondre. Alléluia. Ce que tu m'avais dit lorsque j'avais 9 ans, tu m'avais dit que oui, je le ferai. Quand j'avais demandé à Dieu, la maison, quand je me mariais et que les deux parents puissent être là. Alléluia. Bien-aimé, je savais que ni ses parents allait leur arriver un malheur. Du genre, papa est mort, maman est morte. Et de mon côté, papa est mort, ma mère elle est morte. Je savais. Pourquoi? À l'âge de 9 ans, Dieu m'avait confirmé, je les garderai. Ça a toujours été là ma force. Alléluia, ça a toujours été là ma force. Dieu m'avait dit, je les garderai. Dieu m'avait dit, est-ce que Dieu te dit encore, je te garderai de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. La voiture que j'avais achetée, alléluia, je devais attendre Dieu me dire, achète cette voiture. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je veux seulement cette voiture. Non, il faut dire, Dieu veut seulement cette voiture pour moi. Tu achètes une voiture, et tu es mal à l'aise. Même si elle est belle, je sais comment. Ta femme, elle est contente, heureuse. Mais quand toi, tu l'achètes vraiment, hein, tu n'es pas à l'aise. Donc, Dieu te projette déjà, alléluia, dans le futur. Il te montre déjà les choses qu'il y aura. Et Dieu te dit, Dieu te met mal à l'aise. Ne prends pas cette voiture. Ne l'achète pas. Dis à ta femme, Dieu ne veut pas. Et explique à ta femme, chérie, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas. Je n'achète pas cette voiture, même si elle brille. Une maison qui brille comme ça, toi tu l'achètes, et tout, sans l'accord de Dieu. Qui t'a dit d'acheter cette maison? Et dans cette maison que tu achètes est contrôlée dans le monde des ténèbres. Est contrôlée, contrôlée. Vous savez qu'il y a des maisons là où, bien aimé, il y avait des sorciers qui étaient dedans. Ces sorciers-là avaient bouffé des gens à l'intérieur, avaient enterré des corps, des choses mystiques, des gris-gris. C'est vrai. Un enfant de Dieu n'a pas peur de toutes ces choses. Moi, je n'ai pas peur de toutes ces choses. Alléluia. Mais si moi, Dieu me dit, n'achète pas cette maison, je n'achèterai pas cette maison. Si Dieu me dit aussi, dans cette maison-là, Dieu me confirme, il y avait la sorcellerie, ceci, cela, et tout, achète cette maison, j'achèterai cette maison. Pourquoi? C'est Jésus qui garde. C'est Jésus qui garde. C'est Jésus qui doit nous accompagner, nous garder. Alléluia. Et c'était ça mon assurance. Je savais que maman n'était pas morte. Je le savais. Je le savais que maman ne nous avait pas quittés. Alléluia. Bien-aimé, pardonne toujours. Pourquoi je dis pardonne toujours? Dieu m'avait donné un travail. Autrefois. Et dans ce travail, bien-aimé, lorsque je commence un travail, je me fais toujours voir dans quelle façon, dans quelle manière, en annonçant Jésus. Oui. Quand j'arrive le premier jour dans un travail, je prêche toujours la parole aux musulmans, à tout le monde, aux Chinois, Japonais, bouddhistes, Jésus. Comment ça va, frère Destin? Oui, ça va grâce à Jésus.
Grâce à Jésus, ça va, grâce à Jésus. Mais pourquoi tu dis Jésus? Et je leur prêche la parole. C'est Jésus qui est mort pour toi, pour tes péchés. Voilà pourquoi tu demeures encore dans la haine. Voilà pourquoi tu demeures encore dans la jalousie. Voilà pourquoi tu fumes encore de la shit. Tu fumes encore la cigarette. Tu prends encore de la chicha. Je leur annonce la parole, tu vois, tu as deux femmes. Tu as deux femmes. Tu as deux femmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus. Et ces hommes, tu vois, me faisant du mal. Ils me font du mal. Le lendemain, je retourne. Les personnes qui m'ont fait du mal, hein, hey, je vais vers eux. Bonjour. Hey, bonjour. Tu sens vraiment... tu sens que vraiment lui, hein? Non, 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 il n'est pas de ce monde. Jésus n'est pas de ce monde. Moi aussi, je ne suis pas de ce monde. S'il vit en moi, je ne suis pas de ce monde. Alléluia, alléluia. Toi aussi, tu n'es pas de ce monde. Sache que où iras-tu? Où iras-tu? Dans le monde des ténèbres éternellement. En enfer. Ou dans la nouvelle Jérusalem céleste. Tu vois, tu as la haine, non? Tu as la haine. Et je vois de ces personnes-là qui s'agenouillent devant moi, qui s'agenouillent. Prions. Quelques heures après, commençons à parler du mal sur le dos d'une autre personne. Destin. Tu vois cette dame là-bas, vraiment, moi je ne l'aime pas. Hein? Toi, je viens de te voir agenouiller par terre et tu parles du mal, tu vois, c'est Jésus qui sauve. Seul Jésus peut te donner un bon cœur pour aimer tes ennemis. Aime tes ennemis. Alléluia. Aimez vos ennemis. Aimez-les, saluez-les. Salue ton ennemi. Hey. Jésus les avait salués sur la croix. Oh Père, pardonne-les. C'est moi qui les ai créés. Pardonne-les. Oh Dieu. Alléluia. On ne pouvait tuer Dieu parce que c'était Dieu lui-même. En forme, alléluia, d'hommes comme toi et moi. Sur la croix. Oh, Seigneur. Et vous savez, tous ceux qui me font le mal. Bonjour. Tu vois? Ton vieil homme te dira, tellement ils t'ont fait du mal. Tu vois? Non, ne les salue pas. Non, derrière eux, c'est le diable. Ce n'est pas eux qui sont Satan. Alléluia. Ce n'est pas eux qui sont les démons qui doivent aller en enfer. Mais eux qui me font le mal ne doivent pas aller en enfer. Ces hommes que tu vois ne doivent pas finir en enfer. Et tu ne dois pas leur pointer du doigt. Tu pointes du doigt à Révérend Paul, Maman Carmen et tout. Non. Derrière le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Et, bien aimé, lorsque j'avais trouvé encore un autre travail, j'avais rencontré les hommes qui sont pour les hommes là. Comment on les appelle? Homo, je pense que c'est ça, c'est homo. Vous voyez, non? Mais moi, je ne savais pas que c'était un homo. Je lui prêchais la parole, il était touché. Il a vu vraiment que j'étais un bon frère. Je lui prêchais la parole, il me dira, tu es pasteur. Non, moi, je ne suis pas pasteur, je suis un bon frère. Alléluia, je suis seulement un bon frère, je ne suis pas pasteur. Alléluia, pourquoi je suis un bon frère? Parce que Jésus-Christ vit en moi. Alléluia, et ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Et les gens le témoigneront. Le témoigneront que vraiment, lui-là, il est différent. Oui, lui-là, il est différent. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui doit te le témoigner. Arrêtez de témoigner des choses que le Saint-Esprit ne vous témoigne pas. Arrêtez de témoigner des choses que Dieu le Père ne vous témoigne pas. Ne vous témoigne pas. Moi, je suis un bon frère, je suis une bonne sœur, et tu es là, tu mitrailles les gens, tu parles du mal, tu trompes ta femme, tu te masturbes, tu fais tout, tu fais des choses mystiques, mais tu prends d'autres langues et tu tombes. Des personnes comme ça qui prient en d'autres langues, mais qui tombent, ils se relèvent. Quand tu tombes, tu dois te relever, alléluia. C'est une transformation qu'on doit voir. C'est comme le baptême, le baptême, on te plonge dans l'eau, tu te réveilles, et alléluia, c'est toujours la même personne. Oh. Mais non. J'ai accepté Jésus, mais c'est toujours la même personne qui était dans le monde en Jésus, mais toujours la même personne. Vivant toujours les mêmes choses. De jour en jour. Vous blaguez avec Dieu comme ça. Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Moi, il m'est apparu, j'ai vu Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je perdais mon souffle. J'étais paralysé comme ça, j'ai tremblé. Qu'est-ce qui m'arrive ici? Je faisais comme ça. J'ai dit, mais c'est que cet homme qui me parle. Une grosse voix. Belle, beau, excellente. Ah,
Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que vraiment, c'est moi qui t'ai créé. Fais très attention sur la terre. C'est pas que parce que tu marches que tu t'es créé. Tu vois? Il y a des hommes comme ça, des femmes comme ça, des enfants comme ça, des vieillards comme ça, qui marchent sur la terre, ils pensent que c'est eux qui ont créé la terre. Qui marchent. Et parce qu'ils sont en train de créer des maisons, ils sont en train de se dire que c'est moi. Tu vois mon fils, j'ai créé cette maison. Des malédictions comme ça. J'ai créé, oui. Tu as créé cette maison, mais qui t'avait donné cette intelligence? Cette intelligence ne provient pas de toi. L'intelligence que tu as, c'est Dieu. C'est Dieu qui a manifesté toutes ces choses en nous. Au commencement était la parole. Dieu créa. Dieu créa et créa et créa. Aujourd'hui, nous créons et nous pensons que cela vient de nous. Non, ça vient de Dieu. Ça vient de Jésus. Ça vient du Saint-Esprit. Ça vient de lui. Je ne pourrai jamais glorifier un homme sur la terre. Montre-moi la tour Eiffel. Tu me parles de ceux qui l'ont créé. Moi, je te dirais, ce n'est pas eux qui l'ont créé. Où sont-ils ces hommes qui ont créé cette maison-ci? Les hommes qui ont créé cette maison que Dieu m'a donnée, où sont-ils? Dans leur cercueil. D'autres dans leur cercueil, d'autres vivants. Mais d'autres, la plupart, ils sont déjà morts. Ceux qui ont créé, alléluia, les avions, la tour Eiffel, ils sont où? Ils sont où? Dans leur cercueil. Dans leur cercueil. Dieu en soi te dit ceci. Ce ne sont pas les hommes qui ont créé cela. Alléluia. Ce ne sont pas les hommes et les femmes qui ont créé ces choses. Mais c'est moi l'Éternel. C'est moi l'Éternel qui t'ai manifesté sur la terre. Et c'est moi qui a créé toutes ces choses. Toutes ces choses. Tu achètes une voiture. Ah! Tu achètes une voiture. C'est moi qui ai acheté cette voiture. Non, c'est Dieu qui m'a acheté cette voiture. Ah Seigneur. Mais regardez, il y a des personnes qui pleurent devant Dieu. Seigneur, donne-moi le permis, donne-moi le permis, donne-moi le permis, donne-moi le permis. Donne-moi une voiture, donne-moi une voiture. Et Dieu te donne les deux choses. Oh, moi j'ai eu le permis, hein. Et tu ne prêches pas la parole au-dedans de lorsque tu dis, moi j'ai eu... Non, il faut dire que vraiment, Dieu moi, Jésus-Christ, moi m'a donné le permis, hein. Jésus-Christ m'a donné le permis. Quand tu parles toujours en disant, moi j'ai eu le permis, Dieu va t'arracher ce permis. Dieu va t'arracher ce permis. Comment? Par beaucoup de choses. On peut t'arracher le permis. Beaucoup de choses. Tu brûles un feu. Tu n'as pas vu ce feu. Oui. Moi, un jour, ça m'est arrivé. Hein. J'ai brûlé un feu. Je n'avais pas vu ce feu. Je revenais d'une église. Et j'étais avec, alléluia, des frères dans cette voiture. Mais il y avait la police cachée là-bas. Moi, je n'avais pas vu ce feu-là. J'ai brûlé ce feu. Alléluia. Mais Dieu te gardera toujours. Dieu te gardera toujours. Dieu te gardera toujours. Voilà pourquoi d'autres sont morts comme ça. Sont morts pourquoi? Pourquoi? Des mauvais cœurs. As-tu vraiment Jésus pour pardonner toujours? Pour pardonner toujours, pardonner toujours, pardonner toujours. Alléluia. Et la police sont arrivés. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, monsieur, vous n'avez pas vu ce feu? J'ai dit, monsieur, bonjour, excusez-moi. Ah, vraiment, je vous assure que je ne l'ai pas vu. Même moi-même, je ne comprends pas. Je ne l'ai pas vu. Je reviens d'une église. Mais je n'ai pas vu ce feu-là. Amen. Et la police ne m'ont même pas cherché des problèmes. Ils m'ont dit, monsieur, vous savez quoi? Faites attention. Allez, partez. Vous savez que moi, j'ai roulé 7 ans sans permis. 7 ans sans permis. Et j'en témoignerai. Hein. Pourquoi? Dieu doit parler. Dieu doit te parler. Dieu doit me parler. Dieu doit te parler. Alléluia. Bien-aimé, arrêtez de pointer du doigt. Arrêtez de pointer du doigt. Arrêtez ces choses. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait même si Dieu t'a apparu. Tu n'es pas parfait à 100%. Comme Dieu. Dieu seul est parfait à 100%. Voilà pourquoi nous l'adorons. Voilà pourquoi Dieu dira, alléluia, que tout ce qui respire me loue, me cherche, m'adore en esprit et dans la vérité. Alléluia. Dieu recherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et dans la vérité. Alléluia. Quand j'étais dans un autre travail là, voilà. Maintenant, l'homme qui était homo, étant donné, je lui présentais Jésus. On était nous deux, hein? On travaillait, hein? On travaillait. Vraiment, moi, je ne savais pas qu'il allait me faire un truc comme ça. Je ne savais pas ça.
C'est ce que je vous dis. Pardonnez toujours. Pardonnez toujours. Pardonnez toujours. Pardonnez toujours. Et il se peut que là, il avait reçu Jésus. Hein? De lorsque je lui avais pardonné. De lorsque je lui avais pardonné. Il était derrière moi et moi j'étais concentré dans mon travail. Il me fait quoi? Il me met une main. Et je m'arrête. Je tremble. Tu vois? Parce que Dieu m'était apparu. Je tremble. Ah, Dieu me dit, attention, ne fais pas n'importe quoi. Tu sais, je te jugerai. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait. Pourtant, il m'avait mis la main. Bah! Ah! Si c'était toi. Ah! Ouh! Bah! Karatéka! Ouh! Boum! 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 Plus jamais, plus jamais. Tu l'avais présenté Jésus. Tu lui parlais de Jésus. Il te fait ça. Tu fais quoi? Bah, 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 ouh, bah. Qu'est-ce qui se passe? Puisque tu lui avais parlé vraiment de Jésus. Il était touché, hein, vraiment touché. Il était vraiment proche en acceptant Jésus. Mais un démon, pourquoi? Il est homo. Des légions de démons. Un démon lui a dit, tape-le comme ça, tu vas voir si vraiment lui il est chrétien. Oui, tape-le comme ça, tu vas voir si vraiment lui il craint Dieu. Tape-le comme ça, tu vas voir. Vraiment, si il ne va pas te toucher, il va te toucher, il va te toucher. Ne blague pas avec les chrétiens, il va te toucher. Il m'a fait ça. Ha! Je l'ai regardé. Ha! Je lui ai dit, je ne me rappelle plus trop de son prénom. Mais c'était un papa. Un papa, hein? Il vivait avec, voilà, je me rappelle encore un peu, il était en train de vivre avec un autre homme, homo. J'avais présenté Jésus, il était touché, touché, touché. Amen. Ha! Je le regarde et je lui dis ceci. Qu'est-ce que tu viens de me faire ici? Qu'est-ce que vous venez de me faire ici? Mais si c'était toi, alléluia, tu allais peut-être partir au bureau. C'est ça, le pardon. Tu allais peut-être partir au bureau, dire, ah, vous savez, patron, ce monsieur-là, il a touché, il m'a fait ceci et tout. Hein? Alléluia. Pardonnez, pardonnez. Vous dites que oui, révérend Paul Mukendi, oui, mais si c'était vrai, pardonne. Jésus t'avait pardonné et Jésus continue encore à te pardonner. Mais si tu juges, tu condamnes, donc tu ne pardonnes pas. Au dernier jour, Satan viendra te récupérer. Je t'assure. Bien-aimé, cette vidéo aussi que tu viens d'appuyer play, Dieu t'a parlé. Il m'est apparu. Il m'est apparu. Il m'est apparu. Cet homme, je l'ai dit, tu vois, c'est ça tes démons. Est-ce que je peux prier pour toi? C'est ça tes démons. Mais ne recommence plus ça. Pourquoi? Ce sont des démons. Alléluia, alléluia. Je lui ai présenté encore Jésus-Christ. Il était touché. Il m'a dit, vraiment, pardonne-moi. Vraiment, j'ai senti sa tristesse. Hein? Sa tristesse. Tu vois, c'est comme le brigand à la croix. Face à Jésus. Ce brigand se repentait. Mais si c'était toi, oh non, lapidez-le encore. Jésus ne l'accepte pas. Il doit aller en enfer. Non, c'est Satan qui doit aller en enfer. C'est Satan, pas mon prochain. Arrêtez de condamner les hommes. Arrêtez de vous condamner vous-même. Arrêtez de vous condamner. Arrêtez de vous condamner. Arrêtez ces choses. Arrêtez ça. Et il était très triste. Très triste. Je lui ai dit, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Mais cette femme-là, soi-disant, elle a été séquestrée et tout. Si ce n'est pas vrai, réponds-toi. Dieu te pardonnera. Alléluia. Et arrêtez de pointer, parce que cette femme-là, elle peut se dire, oui, mais si je me réponds, les gens vont penser que vraiment, moi, je suis Satan et tout. Elle va encore plus s'approfondir dans le mal. Cher chrétien, ce n'est pas toi qui dois juger les gens, juger, passer derrière des écrans, juger. Combien de personnes ne sont-ils pas morts ainsi? Morts.
Tu prends un avion, l'avion se crache, vous êtes dedans. Ah! Et dedans, tu te répands. Ah! Tu te répands, hein, mon criant. Ah! Et tes démons aussi. Ah! Tes démons s'écrient. Hein? Ah! Mais tes démons là te lâchent. Et tu es seul dedans. Tu vois? C'est les démons qui étaient en toi. Qui te poussent à faire du mal, du mal, du mal. Tu prends un avion. L'avion se crache. Ah! Et dedans, tu cries. Ah! Et tes démons là, puisque eux, alléluia, sont aussi des esprits que tu ne peux voir, mais que tu peux voir à l'intérieur de toi, de comment est-ce que tu es, dans ta vraie vie que tu nous caches ici et partout, et partout, et partout. Ah, ces démons-là se moquent de toi. Bien fait pour toi, bien fait. Voilà pourquoi d'autres se crachent. Et Dieu peut faire grâce que malgré ce crash-là, tu existes toujours et tu témoignes et tu te répands. Mais pourquoi devez-vous attendre de tels scénarios là où Dieu doit agir, te frapper d'une main, te poussant à la repentance et nous quittant et t'enterrer et te brûler par terre? Te brûler parce que d'autres choisissent, moi brûlez-moi, moi vraiment enterrez-moi. Pourquoi nous attendons de tels scandales comme ça? Et tu te réponds dans l'avion. Où l'avion se crache. Ah, Jésus, pardonnez-moi pour tout ce que j'avais fait juger. Yama. Et tu parles en d'autres langues dedans. Yagaje. L'avion. Bouf. Et ça passe à la télé. On appelle. Est-ce que ma fille, elle est vivante? Est-ce que mon papa, il est vivant? Est-ce que ma mère, ma tante, elle est vivante? Est-ce que mon enfant, hein? Tes malédictions là touchent même à tes enfants. Touchent même à tes enfants, qu'ils étaient dedans, Jugez comme ça, jugez. Quand vous jugez, non seulement, ces 3 doigts, ça c'est Dieu, hein, qui me dit à l'instant, pendant que j'étais en train de communiquer ce que Dieu me dit dans mon esprit. Quand vous jugez ainsi, vous voyez ces 3 doigts, l'esprit, l'âme et le corps. Mais encore, Dieu vient d'ajouter. Quand tu juges ainsi, non seulement c'est ton esprit, ton âme et ton cœur, pardon. Mais si tu as des enfants, tu juges aussi ces enfants-là qui sont chez toi. Tu vois, non? Tu te juges, n'est-ce pas? Mais c'est l'homme qui est le chef. C'est l'homme qui est le chef, le leader. Dieu a fait de toi un homme, alléluia, un homme, c'est-à-dire leader. Alléluia, le chef de la femme, de ton foyer. Mais quand tu juges, tu te condamnes toi-même. Tu condamnes ton prochain. Ce jugement-là n'est que réservé à Dieu, pour nous tous. Mais pendant que tu es en train encore de respirer, Dieu ne te pointe pas du doigt. Pourquoi? Parce que tu peux encore te repentir, tu peux encore abandonner la sorcellerie, tu peux encore abandonner le voodoo, la magie, les gris, tu peux encore tout abandonner pour suivre Jésus. Alléluia. Ce monde qui a été créé par Dieu lui-même. Cette maison qui a été créée par Dieu lui-même. Ce petit doigt, 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 doigts-là que Dieu lui-même a manifesté en toi. Alléluia. Et que le diable utilise contre toi-même, contre les autres, mais contre toi-même. Ainsi, tu ouvres une porte, une grande porte. Alléluia. Si tu as des enfants, si tu as une femme, alléluia. Des fois, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que Dieu touche à toi, qu'est-ce que Dieu fera? Des fois, Dieu touchera à tes enfants. Ou des fois, le diable touchera à tes enfants. Tu ouvres une porte. Pourquoi? Parce que tu sers Lucifer. Ainsi, lorsque tu sers Lucifer, Lucifer aura le droit de prendre un de tes enfants, de tuer un de tes enfants, de sacrifier. Et tu te sacrifies toi-même. Tu sacrifies tes enfants ainsi quand tu fais ça. Tu sacrifies, alléluia, ta famille. Et tu peux voir comme ça, ton aîné, il prend ses enfants. Pourquoi? Parce que lui, à chaque fois que lorsque toi tu juges les gens, lui aussi ne fait rien du tout, ne t'évangélise pas, ne fait rien du tout. Vraiment lui, hein, il est là, il te voit juger les gens. Pourquoi? Parce que toi aussi tu as déjà dit cela à ton fils. Vraiment, regarde vraiment tel pasteur, regarde vraiment tel voisin. Hein. Vraiment mon voisin là, vraiment c'est un voyou. Hein. C'est un voyou, c'est un voyou. Alors que toi-même quand tu pointes du doigt, tu es un voyou toi-même. Oui, ceux qui pointent du doigt sont des voyous eux-mêmes. Ils ne sont pas Dieu mais ils pointent. Tu es un voyou.
Un vrai chrétien ne pointe pas du doigt. Un chrétien ne pointe pas du doigt comme ça. Un chrétien. Toi vraiment, tu n'es pas parfait. Hein. Toi vraiment, hein, c'est cela. Hein. Toi vraiment, toi vraiment, toi vraiment, toi vraiment. Ton aîné prend ses enfants. Alléluia. Il commence à rouler. Il roule, il roule, il roule, il roule. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, ils ne vont pas mourir, hein, mais il écrase une personne, une vieille dame. Bah! Il écrase. Il écrase. Bah! Cette personne t'appelle. Ah, papa! Et vu que ton aîné était ton préféré, papa, était ton préféré, maman, était votre préféré, votre enfant, va vous appeler. Papa, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je viens d'écraser une vieille dame ici. Ah non, vraiment, mais tu vois. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop tard. Réponds-toi. Tu te réponds? Vraiment, Seigneur, pourquoi, oh Dieu, pourquoi de tels malheurs? Des chrétiens comme ça, qui sont maudits dans leur maison, comme ça, dans leur foyer. Tu cherches des problèmes comme ça, tu prends une feuille, tu t'habilles bien en cravate, tu n'as plus pleurer. Bon, aujourd'hui, Satan. Mais oui, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais. Satan, on va juger le monde, Alors que Dieu a tant aimé le monde, alléluia, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Ni les sorciers, ni les menteurs, ni les divorcés, ne périssent pas, ni les satanistes, ni Werason, ne périssent pas. Il y a tout le monde dedans. Ni Maman Carmen Mukendi, ni Révérend Mukendi, alléluia, Paul Mukendi, ni Beyoncé, ni Rihanna, ni Marie Missamou, tu avais parlé du mal de Marie Missamou. Elle avait touché la magie. Il faut la condamner. Aujourd'hui, elle nous a quittés. Oh, Satan, on va juger encore. Hein? On va juger encore. Vraiment, 1 des mois, 2 ans, 2 des mois, 4 mois, 5 mois. Un malheur t'arrivera. Un scandale t'arrivera. Et tu vois, ceux qui sont là en train de pointer du doigt, du doigt. Bientôt, ton tour arrivera. Satan lui-même te pointera du doigt à travers les autres. Oui. Pas Dieu. Dieu ne pointe pas du doigt. Dieu nous pointera du doigt à nous tous lorsque nous serons jugés par lui. Toi. Oui. Dieu te fera ça. Toi. Maintenant, tu devras expliquer à Dieu pourquoi toi tu dois aller en enfer et pas lui. Oui. Tu devras expliquer à Dieu. Le jour du... Vous voyez, non? Les tribunaux d'ici sur la terre. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a maintenant l'accusé, alléluia, le témoin, etc. Et tu dois parler, tu dois te défendre. Sinon, on te met en prison. Mais Dieu, connaissant toutes choses, tu ne pourras pas tromper Dieu ce jour-là. Tu peux tromper les avocats. Alléluia. Les avocats, tu peux leur donner de l'argent pour que tu t'en sors, etc. Et vraiment, si tu es dans le mal, répentez-vous. Pasteur, si vraiment vous n'êtes pas des vrais pasteurs, répentez-vous. Peut-être vous avez lu seulement la Bible. Hein? Vous avez lu la Bible. Moi, Dieu m'est apparu à 9 ans, 8 ans et demi, 8 ans. Mais ce qui est sûr, il m'est apparu, il m'a parlé. Et un jour comme ça aussi, lorsque j'étais allé faire les courses, j'avais fléchi mes genoux ici. J'ai dit, Seigneur, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je vais prêcher à un sorcier. Oh, vraiment, ces hommes bien-aimés, on est en train de les condamner, Seigneur. Mais pourquoi nous sommes méchants comme ça? Alors que tu étais venu pour eux. Mais nous tous, nous étions des pécheurs et nous sommes encore pécheurs. Dans un domaine, tu es un pécheur. Dans un domaine. Ainsi, tu dois comprendre que personne n'est le chemin, la vérité et la vie éternelle sur la terre. Un seul. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez, lorsque j'avais rencontré ce sorcier-là, il me dira, attention, j'ai la puissance. Sorcier, tu es nul. Abandonne tes magies, tes gris-gris. Le diable que tu sers se moquera de toi. Il viendra te rechercher. Cher chrétien, le diable que tu sers viendra te récupérer.
Là-bas, tu crieras à l'aide. Alléluia. Et vous savez, voilà, amen, cette inspiration que Dieu vient de me donner. Cette porte-ci, c'est l'enfer. Admettons que ici, c'est l'enfer. Vous voyez? L'enfer. La nouvelle Jérusalem céleste. Cette porte, dedans. La nouvelle Jérusalem céleste. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, Seigneur Jésus. Vous voyez? L'homme qui sert vraiment Jésus, qui craint le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Si aujourd'hui tu devais en mourir, c'est ce qui se passera. Le séjour des morts. Amen. Alléluia. Les vrais chrétiens iront en attente. En attente. En attente. Les vrais chrétiens en attente. Ceux qui iront rejoindre Lucifer. Et même les chrétiens, les faux chrétiens qui n'étaient pas des chrétiens. Qui parlant d'autres langues ne sauvent pas. Accepte Jésus et tu auras la vie éternelle. Une vie éternelle pour toujours. Cette partie. L'enfer. La nouvelle Jérusalem céleste. Et vous savez, lorsque tu servais le diable, réellement, tu ne te réponds pas. Et tu n'en meurs. Voici ce qui t'attend. Tu iras ici. Tu n'en meurs. Tu servais Lucifer. Tu vas ici. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Le diable lui-même, si tu servais Lucifer, le diable lui-même viendra te récupérer. Il prendra ton âme. Toi qui dis que moi, je n'ai pas d'âme, je ne vois pas d'âme. Prends le vent. Mais tu crois que le vent existe. Et l'oxygène qui nous permet de respirer. L'oxygène qui te permet de respirer. Tu dis que vraiment Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Est-ce que tu as créé ce monde? Qui a créé ce monde et tout? L'eau et tout, les papillons, etc. La viande que tu manges chaque jour au travail, avec ta femme, avec tes enfants. Dans l'avion, lorsque tu prends un avion, cette viande-là, qui l'a créée? Ce sont les hommes, parce que les hommes sont en train de cuire ça et tout, mettre du sel, du piment et tout, etc. Tu manges et tu penses que ce sont les hommes vraiment, parce qu'eux, ils vont chasser, alors que c'est Dieu qui a tout créé au commencement. Ce corps que tu vois a été créé par Dieu. Ce corps que nous portons sera jugé. L'âme que tu as sera jugée. Vous voyez? Tu servais le diable vient te chercher. Il te ramène ici. Tu ne parleras pas. Même si tu parles, il n'y aura pas Jésus qui agira pour toi. Jésus agit sur la terre et il peut changer toute ta vie sur la terre. Ainsi tu meurs, tu l'avais vraiment servi. Pas dans l'hypocrisie. Pas comme un pharisien, se cachant, prenant sa Bible, moi je suis spirituel. Ce n'est pas ça être spirituel. C'est le Saint-Esprit qui doit te témoigner que toi vraiment tu me crains. Alléluia. Le diable te ramènera ici. Vous savez, le diable aura une clé. Pourquoi? Parce que là-bas, tu seras déjà conscient que moi, vraiment, Satan est venu me chercher. C'est trop tard. Et tu vas essayer de t'enfuir. Oui, ceux-là qui vont crier à l'aide vont essayer de s'enfuir. À l'aide. C'est trop tard. Tu vois, sur la terre, tu souffres. Tu es maudit, malédiction et tout. Au nom de Jésus, cela peut encore s'arrêter. Le diable t'enfermera là-bas. Maintenant, ici, il t'enferme ici. Tu taperas ici. Allez! Oh Jésus! Ah! La clé, c'est Satan lui-même qui l'aura. Et Dieu ne pourra pas aller prendre la clé là à Satan. Pourquoi? Quand Jésus-Christ, alléluia, on le crucifiait. Bien aimé, Jésus-Christ, après 3 jours, il est entré dans les séjours des marais, etc. Prendre cette clé-là. La clé, sa clé. Alléluia, qui appartenait à Dieu lui-même. Bien aimé, prenons cette clé-là. Cette clé. Mais maintenant, il y a une dualité. Quand tu sers Lucifer, lui aussi, il a encore une autre clé. Alléluia. Tu crieras ici. Papa, tu vois.
pendant que nous sommes vivants, si tu entends ton enfant crier, ah papa, 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 tu peux encore faire quelque chose. Pourquoi? Parce que tu es encore vivant. N'est-ce pas? Mais quand tu meurs, ce n'est pas ainsi. On ne fera plus rien pour toi. Tu crieras là-bas, tu taperas à Jésus, tu vas t'agenouiller, tu vas parler en d'autres langues, comme tu faisais sur la terre. Et tu vas chanter des cantiques de louange et d'adoration. Jésus-Christ n'aura que faire de tes louanges et de tes cantiques en enfer. Alléluia. Alléluia. De la même manière que ici, tu souffres, tu adores Lucifer, tu adores le diable et tu chantes encore des cantiques pour Dieu. Alléluia. Tu dois abandonner Satan, les démons. Tu dois dire au nom de Jésus, moi vraiment je ne veux plus servir le diable, je ne veux plus servir Lucifer. Maintenant ceux qui iront ici, on dira gloire, gloire, gloire à l'agneau car il est glorieux. Bien-aimés, nous serons dans la joie, nous serons tous dans la joie éternelle, pendant que toi tu souffriras ici. Allez Jésus, Jésus, nous ici on dira Amen, gloire à Dieu, oh Jésus, il est vivant, il est ressuscité. Nous crierons ici de joie, de paix. C'est pour cela, pendant que tu es encore en train de vivre, lorsque tu adores Jésus, Dieu te fait ressentir ce que tu sentiras là-bas. Dieu te fait ressentir sur la terre ce que tu sentiras dans la nouvelle Jérusalem céleste. Oh, donne-moi l'amen, donne-moi l'amen. C'est ce qui nous attend, c'est ce qui nous attend. Mais comment peux-tu servir le diable alors que là-bas tu souffriras, c'est l'enfer, malédiction, l'enfer, éternellement, pour dire, pour toujours. Pour dire pour toujours, Jésus est la vie. Jésus est la vie. Pas une seule vie. Alléluia. Pas une seule vie. Amen. Aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, encore demain. Aujourd'hui et encore demain. Jusqu'à ce que, alléluia, Christ lui-même reviendra. C'est-à-dire, éternellement. Alléluia. Éternellement veut dire pour toujours. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Un chrétien pardonne. Un chrétien pardonne. Jésus t'a pardonné et continue à te pardonner. Alléluia. C'est ça notre jugement. Pourquoi Dieu nous a toujours pardonné. Merci beaucoup. Si tu n'as jamais accepté Jésus, accepte Jésus. Répète après moi. Bien-aimé, quand j'avais 8 ans et demi, 9 ans, je prenais Jésus très au sérieux. Très au sérieux. Du sorte que vraiment moi, je voulais quitter ce monde. Je voulais mourir. Je voulais tellement rencontrer Jésus dans un autre domaine de la mort. Donc vraiment Jésus, tue-moi. Je ne veux plus vivre dans ce monde. Rien du tout. Bien-aimé dans ce monde, remplissez mon cœur. Même s'il y avait des belles choses, moi, c'était Jésus qui remplissait mon cœur, qui avait rempli mon cœur. Pourquoi? Je lisais beaucoup la Bible, beaucoup la parole de Dieu. Beaucoup. Alléluia, alléluia. Et j'ai toujours cherché Dieu ainsi. Et je n'étais pas dans des jugements, mais j'entendais aussi, j'entendais, tel homme de Dieu là-bas est mort. Tel homme de Dieu, il est mort dans un avion. Tel homme de Dieu, il est mort dans sa voiture. Et tel homme de Dieu, il est mort comme ça. Il est mort comme ça. Il est mort comme ça. Et je posais beaucoup de questions à Dieu. Moi, je ne posais pas beaucoup de questions aux hommes. Moi, je posais beaucoup de questions. Donc, toutes les questions que j'avais, je fléchissais mes genoux dans ma chambre. Je restais des heures. Je ne voulais même plus être dérangé. Donc, si tu me dérangeais, il y avait un problème entre toi et moi. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ne peux pas me laisser vraiment lire la Bible? Est-ce que vraiment tu ne peux pas me laisser lire la Bible? Et j'étais ainsi avec ma famille. Destin, viens manger. J'arrive. Je lis un verset, 2 heures du temps passe, 3 heures du temps passe. Mais viens manger. Bon, tu veux pas manger? Bon, je mets ça au frigo. Oui, maman, vraiment pardonne-moi. Mets ça au frigo. Ça, c'était plus important dans ma vie que manger. Les amis, on va aller au McDo, hein. Oh, on va partir au Flint, hein. Au Flint. Mais tu peux dire, les amis, rassemblons-nous. Vraiment, nous avons des mauvais cœurs. Oui, tu sais que toi, tu es vraiment un spécialiste
un spécialiste du genre que c'est toi le gérant du mal. Hein? C'est toi le gérant du mal, vraiment. C'est toi vraiment qui invite toujours Lucifer, le diable, les démons. Mais tu peux dire aujourd'hui, vraiment, je me réponds après avoir écouté une telle vidéo. Une telle vidéo. Alléluia. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Répète. Simplement. Sois sincère avec Jésus. Jésus-Christ entrera dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Je te l'assure. Aujourd'hui. 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 Dis ceci. Seigneur, Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Je ne suis pas parfait à 100% pour condamner, pour juger mon prochain. Parce que je suis en train de me juger moi-même. Alors que c'est toi qui me jugeras. C'est toi qui me condamneras. Pour toujours, en enfer, en enfer, en enfer. Je t'accepte aujourd'hui, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, pour toujours. Aujourd'hui et pour toujours. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Afin de te servir pour toujours. Afin de t'adorer pour toujours. Afin de te craindre pour toujours. Afin de me détourner du diable. De me détourner des démons. De me détourner de l'enfer. De me détourner du péché. De me détourner de la malédiction. De me détourner de la pauvreté. De me détourner, Seigneur Jésus, pour toujours de ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te reçois maintenant. 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 Reçois. Prends. 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 Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Va. Va. Et témoigner. Va. Et témoigne. L'amour. L'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Le pardon que Dieu nous a donné. Que Dieu nous a donné au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu feras la volonté de Dieu et non la volonté de Satan, et non la volonté du diable, et non la volonté de Satan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis ceci au nom de Jésus. Dis ceci au nom de Jésus. Moi et ma famille, nous servirons Jésus. Nous servirons Jésus. On n'adorera plus le diable, moi et ma famille. On n'adorera plus le diable, moi et ma famille. Nous détruisons l'œuvre du diable dans notre famille. Répète ceci. Nous détruisons, moi et Jésus, et le Saint-Esprit, et le Père, les œuvres que Satan a mises dans ma famille, dans ma famille, dans ma famille, répète, dans ma famille,
dans ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le règne du diable tombe, que le règne du diable tombe, que le règne du diable tombe, que le règne du diable tombe au nom de Jésus-Christ. Père, Père, agis. Père, 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 Père. Alléluia. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus t'est donnée. La puissance de Dieu t'est donnée. La puissance du Saint-Esprit est en toi. Est en toi. Est en toi. Alléluia. Merci beaucoup.